Pas grave, 3 minutes 13. Bonjour et bienvenue à tous sur Misscom, je suis Karen Grillet, révélatrice de personnalité d'entreprise et je vous retrouve aujourd'hui le mardi pour votre émission Comme ça, qui vous présente des outils pour votre communication, votre marketing et tout ce que je pourrais trouver qui pourrait être pertinent pour vous. On colle toujours les sujets au fil rouge de la semaine. Cette semaine, du coup, on a décidé d'aborder le contenu, quel support. Donc, on a vu justement quoi mettre sur quel support hier. Donc, on est vraiment sur de la stratégie euh, de mots, de contenu. On va voir aujourd'hui des outils, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui ne sont pas des outils, mais des méthodologies pour vous aider justement à rédiger des informations. Le comme ça, normalement, je vous présente un outil, comme je le disais. Aujourd'hui, c'est un peu particulier parce que il n'y a pas d'outil en ligne qui va pouvoir vous dire qu'est-ce que vous devez mettre dessus. Ça n'existe pas et ce serait pas probant pour la simple et bonne raison que vous êtes seul et unique et seul vous avez envie, besoin de mettre telle ou telle information. Alors on peut vous guider avec des méthodologies que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis après, à vous de voir ce qui vous correspond le mieux, ce que vous acceptez de dire ou pas dire, le comment vous le direz. Plus vous le direz en étant vous, plus ce sera accrocheur, plus ça va marcher, et bien évidemment, plus vous aurez de retour vis-à-vis de ça, puisque l'honnêteté, quand on la transpire quelque part, et c'est aussi dans ses écrits, ça marche beaucoup mieux que des choses qui seraient trop rédigées, trop calculées également. Même si cette part de calcul, comme on va pouvoir le voir aujourd'hui vis-à-vis des méthodologies que je vais vous présenter, ça reste un canevas et après vous êtes bien évidemment libre de faire ce que vous voulez. Petit rappel pour ceux qui nous retrouvent sur Facebook, sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la page et à cliquer sur la petite sonnette pour être notifié et recevoir les notifications lors de mes lives sur Facebook et pour recevoir justement en cas de nouvelles vidéos publiées sur YouTube. Je vous en remercie parce que même YouTube il adore ça aujourd'hui et même pire que ça, YouTube aime que vous cliquiez et que vous naviguez d'une vidéo à l'autre euh, pour mettre en avant un petit peu les contenus. Ceci étant dit, on revient à nos moutons. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dès lors que vous arrivez sur le live pour que je sache qui est en direct avec moi, tout simplement parce que je préfère prendre vos cas particuliers en guise d'exemple pour pouvoir vous donner un petit peu plus de matière à comprendre justement les différents propos que je peux tenir. Donc, les outils de rédaction, on va parler des plans d'attaque. Alors, plan d'attaque, vous pouvez me dire qu'est-ce que c'est que ce terme? C'est un terme stratégiques qui sont dans les livres notamment et qui vont vous donner quelques méthodologies pour aborder les choses dans votre communication. Alors, je peux pas vous dire quelle méthode va aller sur quel support. Il en va de votre bon sens, de votre logique et de vos envies, encore une fois, parce que plus vous allez être original dans les limites de l'acceptation de vos cibles, plus vous aurez justement d'impact. Mais l'idée, c'est de toujours être impactant et de répondre à nos objectifs. Donc comme j'en ai déjà parlé, au niveau du marketing, et même si ça reste un petit peu de la stratégie, alors qu'on est sur le live des outils, pour rappel, on a toujours 3 types de stratégies de communication. La méthode, la stratégie, enfin l'objectif plutôt. L'objectif cognitif qui est de faire connaître quelque chose, l'objectif affectif, donc qui vient sur le ressenti des personnes, et l'objectif conatif qui est de faire agir. Et en fin de compte, tous les messages vont être exactement dans ce propos-là, même si on va garder des informations qui sont un petit peu standards. Donc, le principal, le plus simple et le plus facilement applicable va être la règle du quintilien. Le quintilien, donc en anglais c'est les 4 W, what, where, when, why. En français, on a plus de lettres puisque c'est le QQOQCP et même aujourd'hui on est au QQOQCPC. Donc, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Et le dernier c'est le combien. On part du principe que quand vous répondez à toutes ces questions-là, vous avez effectivement fait le tour de votre produit, votre service, votre marque. Ça va pouvoir s'appliquer vraiment à tout ce que vous allez vouloir mettre en avant. Donc l'avantage, c'est qu'on va vraiment brasser sur tout, on va rester sur de l'informatif. Il n'y aura pas de méthodologie particulière, on n'a pas un objectif
d'action à proprement parler, c'est vraiment une méthodologie de présentation. Donc, par exemple, pour votre page à propos, pour la partie, pourquoi pas de votre plaquette, pour présenter votre entreprise ou vous-même. L'idée, ça va être justement de venir argumenter et ces quelques lettres, ou en tout cas ces quelques mots, donc Q, Q, O, Q, C, P, et C entre parenthèses, vraiment, il n'est pas obligé d'être mis, puisque vous verrez qu'il y a quand même d'autres techniques rédactionnelles, d'autres styles, d'autres méthodes qui vont venir être peut-être plus judicieux par rapport justement à une notion de prix et de présentation de produits ou de services. On va le voir juste après. Mais en tout cas, toutes ces méthodes-là vont être... Salut Sylvain! Ah, j'ai enfin un visiteur, super! J'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas vu tes actus sur mon fil, donc j'espère que tu vas bien. À la tienne. Donc le QQOQCP est le premier de tous ceux qui sont à faire. C'est le principal et c'est vraiment le plus générique. Ensuite, on a donc d'autres méthodes, dont la plus connue s'appelle la méthode AIDA. Donc l'AIDA, c'est simplement les initiales de chaque mot. Attention, intérêt, désir, action. C'est plus pixelisé que d'habitude, j'en suis désolée. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause de ma connexion. Comme c'est toujours la misère, puisqu'ils sont en train de faire des travaux dans le coin, la caméra doit probablement diminuer la qualité de la vidéo pour, pour espérer être diffusée sans coupure. Voilà, donc je t'inviterai, je vous invite, pour ceux qui sont sur Facebook, à retrouver les vidéos sur YouTube, puisque celles-ci sont enregistrées en HD. Normalement, elles ne seront pas pixelisées. Donc je suis désolée de ce petit problème qui malheureusement je ne peux pas y faire grand chose. Allez, on continue. Donc la méthode AIDA est l'une des premières, celle dont on entend beaucoup parler, qui elle aussi va être dans les trois types d'objectifs de communication qu'on a vu, cognitif, affectif, conatif. On reste toujours dans ce schéma-là. Attirer l'attention et créer de l'intérêt, c'est du cognitif, c'est de faire connaître. Susciter le désir, ça répond à l'objectif affectif. Et effectivement, passer à l'action, c'est l'objectif conatif. Donc ça, c'est vraiment la première méthodologie. J'ai même rédigé un article, mais peut-être que je vais même en faire sur les autres méthodos, parce que je trouve que quand même c'est très très intéressant. On a aussi la méthode d'Agmar, ou AK, selon comment on la prend, qui, elle, vise à attirer l'attention, suscite... Ouah, excusez-moi, je prends mon petit papier à côté de moi, parce que oui, j'ai mon pense-pas bête aussi, je n'ai pas tout en tête, je ne suis pas un dictionnaire, donc j'ai pris mes petites notes. Donc cette méthode d'Agmar, ou AK, c'est attirer l'attention, apporter la compréhension et la conviction, donc attention cognitif, compréhension cognitif. Affectif, ça va être la conviction, et effectivement, le conatif, après, c'est l'action, le passage à l'action. Cette méthode-là, elle est vraiment sur des affirmations, des autorités, enfin, on va parler d'autorité et de certitude. C'est vraiment quelque chose qui va être... Alors, j'aime pas parler du fait d'imposer quoi que ce soit, mais on est vraiment dans quelque chose qui va être au-dessus du reste, c'est pour ça qu'elle est quand même beaucoup moins utilisée. Vous avez une autre méthodologie qui s'appelle la méthodologie d'adoption. Celle-ci part du principe de la prise de conscience, la création de l'intérêt par l'évaluation et le deuxième, donc la partie conative, qui est celle de l'essai pour l'adoption. Donc là, on va être sur une mise à l'épreuve et l'utilisation de témoignages, de tests. Ça va être justement les offres tests qu'on pourrait faire, tester notre produit pendant 15 jours, satisfait ou remboursé. Toutes ces méthodologies-là, elles vont plutôt utiliser justement la stratégie d'adoption d'un point de vue rédactionnel, qui est donc la prise de conscience, susciter l'intérêt avec des preuves d'évaluation, et la mise à l'action, c'est de faire un essai
pour adopter justement le produit ou service. Et là encore, on va être dans des argumentaires et dans des présentations qu'on verra un petit peu après, justement, parce qu'on va parler de rhétorique dans la deuxième partie de l'émission. Mais j'essaie quand même de faire concis, puisqu'apparemment, les vidéos sont peut-être un petit peu trop longues. C'est ce que je me dis. N'hésitez pas, d'ailleurs, à me donner votre avis sur le sujet. Après la méthode d'adoption, nous avons aussi la méthode qui s'appelle Ludwig Steiner, qui, elle, alors pour le coup, c'est vraiment une stratégie d'action, une méthodologie développée pour l'image de marque. C'est vraiment quelque chose où on va être très institutionnel puisque elle travaille elle travaille avec la notoriété et la connaissance de la marque pour diffuser l'appréciation, les préférences, la conviction des gens qui va lui permettre de passer à l'action. Donc on est vraiment sur une tactique qui va jouer sur le nom, sur le leadership, et qui est vraiment réservée à une communication de marque, encore une fois, parce que elle a un point de vue qui est très fort et elle utilise vraiment son image de marque et sa notoriété pour faire passer ses messages. Donc maintenant, on va parler des schémas rédactionnels dont on va pouvoir plus développer les choses, comme par exemple, donc on l'a vu, le QQO-QCP. C'est plutôt on va parler de schémas rédactionnels qui vont vous permettre de créer votre contenu en fonction de ça. Donc, encore une fois, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Adaptez-les en fonction de votre avis, votre point de vue, les limites que vous avez ou que vous vous fixez, de quoi avez-vous envie de parler, de quoi ne voulez-vous pas parler, pour justement créer ce qu'il faut. Tant que c'est tant que c'est intéressant, comme ça peut durer 2 heures. Perso, je m'en fous. Écoute, je te remercie. Après, c'est pas l'avis de tout le monde. En tout cas, c'est pas l'avis des statistiques. Et c'est important pour moi de pouvoir répondre à tout le monde. Je fais au mieux avec ce que j'ai, de toute manière. Et puis, comme j'aime partager, bah, tant pis pour ceux qui partent plus tôt. Voilà. Donc, je reviens sur mes schémas rédactionnels. Donc, on a la règle américaine qui est le DDPC. Le DDPC, en fait, c'est une méthodologie. Donc, en introduction, on va partir d'un point de vue dramatique. On va parler, notamment, c'est comme ça qu'on le voit, sur des situations clients. Vous savez, les situations négatives qu'on va tenter de régler, quand on vous dit dans le nurturing content, trouvez le problème de votre client et proposez-lui une solution. Clairement, la rédaction va être cette fameuse règle américaine du DDPC, qui est donc, on part d'une situation dramatique, qu'on va décrire, donc une étape bien descriptive, qui va décrire à la fois le problème et la solution. On va ensuite développer justement un argumentaire persuasif pour amener à une conclusion qui doit pousser à l'acte d'achat. Voilà, qui doit pas pousser, mais qui doit déclencher. C'est-à-dire que la personne, grâce à la mise en situation qui lui correspond, la description justement de sa situation et de la solution qu'on apporte, avec, pourquoi pas, des preuves, des démonstrations par rapport à la persuasion, vont la pousser derrière à une conclusion qui va être justement le déclenchement de l'acte d'achat. Donc ça, c'était la règle américaine des DPC. On a une autre méthodologie qui s'appelle celle de Frank Egner. Des fois, elles ont carrément le nom de leur inventeur. Donc là, on va jouer sur le fait d'accrocher, c'est-à-dire attirer l'attention et le désir des personnes, d'appuyer sur les technologies, sur le descriptif du produit, du service, de raconter justement les succès. Les succès, donc ça va être des études de cas finalement clients, clairement, avec des témoignages. Et on a en dernier lieu, on va avoir la description du produit. Clairement, cette approche-là, la Frank Egner, c'est pour ceux qui regarderaient un petit peu les tutos, les webinaires américains et tous les webinaires, on va dire français, qui sont issus de ces pratiques américaines, utilisent cette approche-là de Frank Egner. Donc, à qui je vais penser quand je dis ça? Je vais penser à la méthode Fletcher aux États-Unis. Je vais penser à tous les webinaires LearnyBox, justement.
qui sont basés sur cette méthodologie-là. C'est pas quelque chose qui, moi, me convainc. Moi, j'accroche pas du tout avec cette méthodologie-là parce que, justement, on a l'impression... Enfin, on a l'impression. Non, c'est pas qu'une impression. En fin de compte, c'est plein de vide. Et pour moi, justement, il y a une grosse erreur vis-à-vis de ça. Mais ce n'est que mon point de vue à moi. La méthode de Frank Egner, qui est utilisée dans les webinaires, on vous lance une accroche sur comprenez ou apprenez tel truc, et au final, le webinaire, il est construit comme ça, avec une accroche qui attire l'attention, le désir, justement celui de trouver une solution pour quelque chose. Il va appuyer sur justement les points de blocage et comment ses clients vont arriver à la solution. Ils vont raconter justement tous les success stories de leurs clients ou pas, ça peut être du fake, hein, personne n'est là pour vérifier, il faudrait appeler les clients un par un pour savoir si c'est réel et faire une analyse même de ces clients-là, parce que personne ne fait jamais. Qui vont justement raconter des succès, raconter comment ils sont, c'est le fameux comment machin truc est passé de 0 à 100 000 cas en 6 mois, mettons. Voilà, on est parfaitement dans cette méthode-là, et donc pour moi, c'est pas quelque chose de très éthique, mais voilà, mon devoir de transparence fait que je vous la donne quand même. Et effectivement, on arrive à la fin avec le descriptif du produit, souvent associé à une comparaison concurrente. C'est-à-dire on va comparer cette méthodologie pour prouver qu'elle est super bien en la comparant aux produits concurrents pour vous pousser exactement à l'acte d'achat. Ça reste une méthodologie qui fonctionne, sinon justement ces gens-là, ils n'auraient pas gagné autant de sous. Et enfin, un dernier schéma qui s'appelle... La méthode, c'est DDPC. Non, ça c'était la première. Ça, c'était la règle américaine. Celle qui partait du point de vue dramatique, le descriptif, la persuasion pour amener à la conclusion qui va pousser à l'acte d'achat. Celle dont je te parle, qui est notamment celle des webinaires, c'est la méthode de Frank Egner. Donc EGNER comme nom de famille, qui est clairement tous les fameux webinaires, et encore une fois, même les grands marketeurs français, ou en tout cas les plus connus, utilisent cette méthodologie-là. Et moi, je considère qu'elle n'est pas du tout probante parce qu'elle est vide. Mais ce n'est que mon point de vue à moi. Vous en saurez plus sur mon podcast. Et donc la dernière du jour, parce que ça fait déjà 20 minutes et que c'est bien assez long, mais je pense que c'était aussi intéressant de le faire. Encore une fois, même si, comme je disais, moi, Frank Egner, je trouve que la méthodologie est pas très humaine, voilà, je vais employer le bon terme, elle est pas très... C'est pas une histoire d'honnêteté, mais voilà, ça manque d'humanité. Il n'empêche que pour ceux qui ont le cœur, pour ceux qui ont vraiment envie de partager et de mettre des choses, on peut quand même bien évidemment l'utiliser et la mettre à notre sauce pour qu'elle soit moins justement esbrouf que celle que j'ai pu décrire dans les situations que j'ai pu vous décrire. La dernière, c'est donc la règle des 3 P. Enfin, non, c'est même des 4 P. Je dis des bêtises. Puisque il y a présenter. Ah non, c'est la 3e, pardon, il en reste encore une après. La règle PPP. C'est PPPP, 4P. Présentation du service ou du produit. Promesse de ce qu'il va se passer, qu'elle va atteindre. La promesse que tout est vrai également. Donc là, on va aussi jouer sur la mise en situation, la présentation de cas réels, ou en tout cas de cas pratiques. On va prouver, donc présenter, promettre, prouver et pusher, c'est le 4e. Donc prouver, ça va être bien évidemment les témoignages, et pusher, c'est le fait de pousser à l'acte d'achat, mais le push a une signification un petit peu différente que de pousser à l'acte d'achat. Disons que la signification de push, en tout cas telle qu'on l'entend en marketing, ça va être celle que la personne est convaincue, donc elle est enthousiaste de passer à l'acte d'achat. Voilà, un petit peu pour vous faire ressentir les mots qui n'existent pas en français. Et enfin, la dernière stratégie est la stratégie qui s'appelle Star Chain Hook, qui est une que moi j'aime beaucoup parce qu'elle utilise le storytelling et c'est quelque chose qui pour moi est très très intéressant. Donc la Star Chain Hook, c'est raconter une belle histoire, avoir un argumentaire solide
par rapport à son produit ou son service. Et enfin, on va présenter justement un produit qui est convaincant. On va trouver un produit final qui est convaincant et qui va amener véritablement une solution à son auditoire. Même si la solution est un produit, faut adapter aussi le discours en fonction de son marché et de ce que l'on vend. C'est pas uniquement dans le service, ça va pouvoir marcher aussi sur les produits. Mais on a vraiment ces schémas-là qui vont vous amener à avoir justement à chaque fois les bons indices. Et donc, comme je le disais en début de ce live, on a toujours ce schéma-là, des objectifs de communication qui sont respectés, quel que soit le schéma ou la règle utilisée. L'objectif cognitif de faire connaître, que ce soit par la mise en scène ou la présentation d'une situation dramatique, que ce soit une accroche, que ce soit une présentation, on est vraiment dans le faire connaître. Ensuite, on a effectivement l'affectif, qui va être le fait de faire convaincre, de chercher l'adhésion, de chercher l'approbation. Et enfin, effectivement, l'objectif conatif, je vais y arriver, conatif, qui lui est le passage à l'action. Et le passage à l'action, c'est pas forcément l'acte d'achat. Ça peut être l'inscription à sa newsletter, ça peut être d'être convaincu, ça peut être le fait de vous abonner à ma chaîne YouTube ou à liker ma page Facebook et de recevoir les notifications des prochaines vidéos. Ça va être de liker une page, tout dépend de l'objectif que vous visez, puisque je vous le rappelle, même si aujourd'hui on parle effectivement de création de contenu et donc de structuration de messages, on est bel et bien sur la définition d'un objectif au départ qui nous amène à cette action-là de création de contenu. Il faut jamais l'oublier. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser simplement vous imprégner, voir les replays, voir ce qui vous botte. En tout cas, la question de la semaine que j'ai oublié de donner hier d'ailleurs, et que pensez-vous du coup du contenu, de ces contenus-là, de travailler son contenu? Est-ce que vous réfléchissez à ça quand vous créez les vôtres? Et est-ce que finalement tout ça va vous apporter quelque chose? Bref, le contenu pour vous, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous vous penchez ou est-ce que vous faites un peu comme je le sens au moment où je le sens? Voilà, c'est la question de la semaine, n'hésitez pas à y répondre. Sur ce, je vous invite également, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai très volontiers dans tous mes lives du restant de la semaine, ou même entre autres, mais en général il reste jeudi et vendredi, ça devrait aller. Et on se retrouve jeudi pour le chronocom, je ne sais absolument pas ce que je vais faire, ce sera freestyle comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à jeudi. Ciao!